Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de EWR, édition WWE 2005. Faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo de ça, donc on s'y lance. On va faire, c'est notre dernier Raw avant le pay-per-view Backlash. Donc on va faire Heat et Raw. On sait déjà que pour Raw, notre main event va être un 6-man tag avec Jericho, Matt Hardy, Shelton Benjamin contre Triple H, Mohamed Hassan et Rob Van Dam. Ce qui veut dire qu'on va possiblement utiliser beaucoup de lutteurs low carder pour compléter le show. Et mon Heat dure toujours 8 segments, mais je pense qu'on va s'arranger pour qu'il dure 6 segments avec 2 vidéos de repackaging. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme main event? Est-ce qu'on pourrait avoir le combat féminin? Si par exemple mon main event était quelque chose entre Miss Jackie et Molly Holly. Why not? C'est ça mon main event, puis c'est tout. Est-ce que de quoi l'air l'overness de Miss Jackie d'abord? 75, là, elle est assez over pour être en main event. Définitivement. Par contre, on verra pas fou, là. Elle va perdre contre Molly. Miss Jackie contre Molly Holly. Molly qui va gagner clean. Et alors, il n'y a besoin de rien après le combat. Donc, on fait un petit main event féminin de base. La raison pourquoi j'ai laissé un petit spot, c'est que j'aimerais ça qu'on finisse ça avec un segment entre Rob Van Dam et Matt Hardy. Il y a Matt Hardy qui va se présenter au ring et Rob Van Dam va l'attaquer et, comble de l'insulte, va faire son twist of fate sur Matt Hardy. Ça va le mettre vraiment fâché. Ok. On peut même avoir... j'irai qu'un autre combat. Le Kane, Jerry Lawler, Jericho. Tiens, mettons Genetti qui va se battre. Marty Jannetty contre Maven. Ça sera sûrement pas un combat bien excitant. Jannetty là, a pas été bien impressionnant là, durant tout le mois. Là. On peut pas. Dites-moi pas le contraire. Mettons Jannetty gagne en DQ à cause que Maven fait un rage. Et par exemple, je sais pas, il l'étrangle, l'arbitre compte jusqu'à 5, il refuse de céder la prise, et puis ben ça termine comme ça le combat en disqualification. Bon. C'est qui mes managers? Tellement de managers. Tara Wilson qui s'occupe de personne. Christy Amy non plus. Faut alors trouver du monde. On va voir Christopher Nowinski qui va rentrer dans le locker room de Ron Killings pour lui dire qu'il a un plan pour son combat à Backlash contre Booker T. Puis en fait non, on n'aurait pas dû mettre Marty Jannetty contre Maven. On aurait dû mettre Marty Jannetty contre Sylvain Grenier, mettons. Marty va gagner à cause d'une intervention de Conway au moment où Jannetty a la victoire en main. Et Charlie Haas va venir faire le sauvetage. Et c'est comme ça qu'on a notre combat de pre-show pour le prochain pay-per-view. Pas compliqué, hein?
Ok, et 4, 5, 6. Je ferai un tag team match. Si je mets Hurricane et Rosie qui peuvent affronter. Ah, je sais pas trop. On va faire affronter B-Boy et Homicide. Sauf que là, on pourrait donner la victoire, une première victoire à nos thugs. B-Boy et Homicide. Les Strong Style Thugs, on pourrait leur donner une victoire, pourquoi pas? B-Boy sur Rosie. Oh non. Pas encore prêt. Mettons Rosie va avoir le pin sur Homicide. Victoire clean. Ça va être un bon petit combat par équipe, ça. La Justice League qui célèbre cette victoire après. Et ensuite... pour ouvrir le show... on va avoir un segment avec Bill Alfonso qui va se présenter au ring. Il va dire que, bon, il est là pour faire la promotion de son client. Rob Van Dam, prochain champion du monde, blablabla. Matt Hardy se présente, il veut l'attaquer. Fonzie se sauve par la foule et ça va faire que je vais changer mon segment final. C'est-à-dire que pendant l'émission, on va avoir Matt Hardy qui va chercher Bill Alfonso un peu partout. À la fin du show, finalement, Matt Hardy va attraper Bill Alfonso par le collet, sauf que Rob Van Dam va arriver de la foule, va attaquer Matt Hardy, et c'était de la bonne vieille frime pour attirer Matt Hardy et prendre l'avantage sur lui. On va baisser le son, la musique est très forte. Ok. Puis, j'irai ensuite des petites vidéos là pour recommencer le show. Si par exemple, je pourrais avoir une entrevue de de Molly Holly. Miss Jackie. Tiens, Miss Jackie. Une entrevue de Miss Jackie. On va voir ce qu'elle vaut là. Une entrevue avec son combat contre Molly Holly qui s'en vient. Ça c'est bien. Et puis, un vidéo packaging de la rivalité entre Shelton Benjamin et Mohamed Hassan. Voilà. Comment ça, je peux pas commencer mon show? 1, 2, 3. Il manquerait un combat. Ok, on y va. Pas penser à ça, moi. Mais ça... je vais avoir Daivari qui va se battre. Daivari contre Rhino. Rhino va le battre clean et après le combat, une attaque de Tomko. Ouais, Tyson Tomko qui va l'attaquer. Son adversaire de Backlash pour les titres hardcore. Et on commence le show comme ça. Correct. Show correct. Est-ce que je pourrais peut-être enlever l'entrevue de Miss Jackie? Mettre ça là à la place.
Rhino et Corkscrew de Body. Je pense qu'on va avoir beaucoup de segments pour notre Raw, étant donné qu'on n'aura peut-être pas assez de lutteurs pour booker un bon programme. Ça, c'est mon avis. Rhino, attaque de Rhino par Tomko. Ok, dude. Donc, je pense que notre meilleur combat va être la Justice League contre les Strong Style Thugs. Pire combat, possiblement un combat féminin. Les angles, je pense que j'aimerais ça que les angles entre RD et Matt Hardy fonctionnent bien. Mais c'est pas mal ça. C'est un show mineur, mais on fait quand même bien avancer la rivalité Matt Hardy-RVD, à mon avis. Donc, allons-y. 70 pour la vidéo de Mohamed Hassan et Shelton Benjamin. C'est un peu bas. Pour le premier combat, Rhino contre Corkscrew de Vary, 72. C'est honnête. Rhino et Daivari qui ont une bonne chimie ensemble. 75, ok. Le segment de Matt Hardy qui veut avoir Bill Alfonso va nous chercher un 79. Alfonso gagne 3 points d'overness. C'est un bon segment pour commencer. 73 pour Justice League contre les Strong Style Stug. Je m'attendais peut-être à plus de match quality. Mais c'est pas grave. 73, c'est bon aussi. Ça va. Le segment de Winsky Killing, juste 65. C'est trop bas. Janety contre Grenier, 64. Janety, là, je pense que c'est son dernier mois. Puis, what? 67 pour Jess Jackie contre Molly Holly. Plus d'overness pour le combat de Miss Jackie Molly Holly contre que celui de Marty Janety contre Sylvain Grenier. C'est du délire. Donc, 67. Miss Jackie, ça n'allait pas beaucoup. Puis le segment final va nous chercher 71. Revenant par 2 points d'overness. C'est pas bon, ça. C'est décevant. C'est décevant comme combat. Oui. Donc, Homicide qui veut quitter son équipe avec B-Boy. Comment ça? Il y a 58 d'overness. Il y a juste 40 B-Boy. Wow. Il va faire lutter B-Boy un peu plus en 1 contre 1. Ok, J.R. Biscuit qui dit que Monty GT se fait gagner, ça match pas. On avait compris ça. Grenier qui aimerait ça affronter Monty Brown. Pourquoi pas. 5.68 pour Heat. C'était dans nos. C'est dans la moyenne. La TNA qui a fait un 0.96 pour Lockdown. EWR a monté avec. Au niveau small, ils viennent de signer. Oh, ils viennent de quitter Akiyama. Plein de lutteurs. Plein de lutteurs. La EWR, c'est pas une fédération du Québec, ça. La Elite Wrestling Revolution. Ben oui. Eh ben. Bonne chance, les gars. Ok. Fait que Raw, on va avoir le Triple Threat. Ben, on va changer Rhino. Je sais pas. Je pensais que c'était Rhino qui allait affronter Monty. Tyson Tomko. Je suis con. J'ai pas été brillant là-dessus. Je me suis trompé dans mes gars. Je pense que je me suis mélangé entre Monty Brown et Rhino. Duh. Ok. Donc, on va ouvrir le show avec un segment Batista Edge. On va finir le show, en fait, avec un segment Batista Edge. Avec les deux lutteurs qui vont faire un brawl avant leur pay-per-view. On va se demander qui va prendre l'avantage. Finalement, c'est Batista qui va le prendre, va kicker Edge dans les valseuses et va lui faire un sell-out powerbomb pour terminer le show. Comme ça. Ensuite, mon 3 contre 3. Chris Jericho. Matt Hardy. Shelton Benjamin. Contre Triple H. Matt Hardy. Non. Robin M. Et Mohamed Hassan. Et on va donner à Benjamin le pin sur Mohamed Hassan pour finir le match. Ça va donner un peu d'épice à cette rivalité-là. Ouais. Ok.
Voilà pour ça. On va avoir ensuite de ça. On va mettre ça à Raw, ça va me donner moins de lutteurs. Entrevue de Batista qui dit que là, il en a assez de Edge. Edge se fait aller la gueule depuis des mois. Des mois, puis Batista est toujours le champion. Donc ce soir, il va lui montrer Who's the man? Ensuite, on va avoir Triple H qui va attaquer Jericho en coulisses avec un sledgehammer, va lui donner un bon coup d'un côte. Après ça, il va le tabasser un peu puis il va lui dire prépare-toi parce que ça va ressembler à ça ce soir. Puis dimanche soir, boom, bang, bing, ding, dang. Ok. On va mettre le triple threat ici. Donc, Heidenreich. Samoa Joe contre Simon Dean. Bon, j'ai pas mis les champions bien en avant durant ce mois-là. Donc, je vais faire en sorte que Simon Dean va l'emporter à cause de l'intervention de son valet, Molly Holly. Il va s'en servir un peu avec un roll-up cheap pin sur Heidenreich. Il va se sauver après. Heidenreich puis Samoa Joe vont continuer de se battre après. D'accord. Ensuite, on va faire un petit combat. On va mettre Tajiri qui va affronter Ron Killings. Ça va être un très bon combat, ça. Killings qui va l'emporter clean sur Tajiri. Killings qui va célébrer. Et ensuite, face à face avec Booker T qui va se présenter au ring. En fait, Booker T va essayer de se présenter au ring pour faire face. Et qui est-ce qui va pas l'attaquer? Christopher Nowinski qui va attaquer Booker T de dos avec une chaise. Signant ainsi une avancée de la rivalité. Donc là, il faudrait mettre un peu plus de combat. J'ai beaucoup d'angles. Ok. C'est de ça promo. On va mettre une promo de Mohamed Hassan. Qui dit qu'il est fin prêt à montrer à Shelton Benjamin qui est le vrai champion intercontinental. Et la rivalité va être complétée avec cela. Ensuite, on va avoir un tag team match ici. Gros combat par équipe. Donc, Kane qui va faire un kick avec Monty Brown pour affronter CM Punk et Tyson Tomko. Et à la surprise générale, Tomko va avoir le pin clean sur Monty Brown dans un gros combat. Et CM Punk demeure invaincu. Kane et Monty Brown vont se venger après le combat. Va s'en suivre une promo de CM Punk qui dit que, encore une fois, Kane a montré qu'il était incapable de venir à bout de CM Punk et que rien de ça ne va changer à Backlash quand il va l'affronter.
Hey, moi je commencerai le show avec un combat. Whip. Monty Christie et Miner. J'ai Booker T qui pourrait se battre. Booker T qui peut affronter qui j'ai pas utilisé dans ce show-là? Pas grand monde. J'ai Mark Henry, je pense. Ric Flair. Ah, il y a Christopher Daniels aussi. C'est vrai que j'ai pas de temps utilisé, hein, je pense. J'ai fait gagner 2-3 fois, puis c'était tout. Quoique j'utilise déjà Booker T. Si je mettais Daniels, je pourrais le mettre contre qui? J'ai Venus. J'ai Regal. C'est pas mal ça. Charlie Oz. Voilà contre Val Venus. Donc, Val Venus contre Chris Daniels pour commencer le show. Daniels qui va l'emporter clean, évidemment. Il va célébrer ensuite. Donc voilà pour Raw. Je pense que c'est un bon show pour tout terminer les rivalités. On a bien fait avancer celle de Batista et de Edge. Celle de Jericho Triple H avance aussi. Toutes mes rivalités ont été accordées, sauf celle de mon pre-show. Donc je trouve que c'est un bon match. Bon show. Assez léger niveau lutte. Mais des segments qui devraient être pas pires. Mon meilleur combat va être Ron Killings contre Tajiri. Je suis certain. Pire combat va être le Triple Threat. Je pense bien. Meilleur segment, j'irai avec le Jericho Triple H ou l'entrevue de CM Punk. Pire segment, peut-être celui avec Nowinski qui attaque Booker T. On va voir ça. Allons-y. Donc Daniels contre Chris Daniels, Daniels contre Val Venus, ça commence bien chaud avec un 77-78 de match quality. C'est bien. Le tag team match va aller chercher un 77. Un autre bon combat. 79 de match quality. Pour Tom Cope et Monty Brown, c'est pas mal dans les meilleurs combats qu'ils ont jamais fait. Donc CM Punk et Kane les ont bien aidés. 83 pour l'entrevue de CM Punk. 74 pour le Triple Threat match. Le match quality était là, mais le crowd reaction était encore un peu bas. Et regardez ça, Molly qui a fait un Molly Go Round sur Hayden Wright. L'entrevue de Mohamed Hassan va chercher un 85. Il gagne 2 points d'overnet. La rivalité est pas mal terminée avec ça. 81 pour Tajiri contre Killings. Bon match quality, bon crowd reaction. Ron Killings gagne 2 points d'overness. Excellent combat. Ensuite, l'attaque de Chris Nowinski va chercher un 73. Nowinski gagne 3 points d'overness. C'est bien. Jericho, Triple H, 99. Comme j'avais dit, meilleur segment du match. L'entrevue de Batista va chercher un 94. Il gagne 4 points d'overness. Ça, c'est excellent. Notre main event qui est très très bon avec 85, 87 de crowd reaction, 83 de match quality. On finit bien ça. Et le segment Edge Batista à la fin, où est-ce que les deux se battent, Batista prend l'avantage, fait son Batista Bomb. 91. Donc, tout un Raw pour finir. 84%. C'est pas mal dans nos meilleurs Raw qu'on a fait, ça. Vraiment, je suis super content. C'était exactement, c'est égalité avec le meilleur show qu'on a fait, qui était un autre Raw. C'est lui ce qu'on a fait pas mal au départ avec Jericho contre Flair. Wow, je suis super content. C'était très bon. Et 5.27 par exemple, je pense que c'est très bas comme rating. C'est un rating bien bas par contre qu'on a. C'est dommage. Parce que je pense que c'était, en termes de star power, de bonne lutte, c'était tout ce qu'on pouvait demander pour ce show-là. Mais bon. Jericho Triple H qui est monté à 100 de Heat. Impressionnant, ça. 4-5, 4-5 pour Batista Edge aussi. Benjamin contre Christian, ça c'est terminé. Et voilà. Et on va finir ça au pay-per-view. Est-ce qu'on met ça dans un gimmick match maintenant? Ça c'était la question. Matt Hardy pense qu'il devrait être plus haut sur la carte, mais tout le monde est mid-carder, mon ami. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre pour SmackDown? Dernier SmackDown. Un SmackDown, je vois toujours que le dernier show, quand c'est un brand qui n'a pas de pay-per-view, le dernier show avant le pay-per-view pour ce brand-là doit être un peu comme un pay-per-view. Donc,
Je pense qu'on va mettre un premier match entre Randy Orton contre Shawn Michaels en main event. Ciao va affronter Eugene. Et Benoit, Al Snow, Hardcore Holly et Steve Blackman vont affronter le cabinet. Voilà. Donc un gros SmackDown en perspective. C'était déjà un gros SmackDown avec la semaine passée avec la fin de la rivalité Guerrero, tout ça. Là. Mais là, ça va se développer encore un peu. On va essayer de regarder aussi qui peuvent affronter les champions par équipe. Est-ce que Suzuki et René Dupree ont assez montré pour être des challengers? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça va être à voir, mais je pense que ça va être pas mal intéressant. Donc, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode. Notre pay-per-view de Backlash est dans 2 épisodes. J'espère vous y retrouver. Donc, on se voit une prochaine fois. Salut!